Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va voir comment gérer ses utilisateurs avec Symfony 3, donc en l'occurrence pour moi Symfony 3.1, grâce à un bundle assez populaire dans Symfony 2, c'est le bundle FOSS User Bundle, donc qu'on retrouve ici, donc la documentation ici avec sa version 2.0. Le mieux serait d'avoir quelques prérequis avec Symfony, comme par exemple créer une entité, connaître les contrôleurs et créer des formulaires grâce à la technique du Form Builder. Donc créer des formulaires directement dans le contrôleur et pas en HTML normal. Donc pour éviter les embrouilles ni quoi que ce soit, je vais tout de suite installer Symfony. Donc un nouveau projet, comme ça mon projet sera vraiment clean et ça prouvera que j'ai rien installé par derrière. Pendant la préparation du projet, je vais tout simplement aller déjà créer en base de données ma table, enfin ma base de données pour mon site. Donc pour moi, je garde le même nom que mon projet, donc test Sympho 3, et je crée ma base de données. Donc une fois que ma base de données est faite, j'ai rien à faire. J'attends la fin de la préparation du projet. Une fois que le projet a été créé, normalement il ne devrait pas avoir d'erreur. Moi j'ai une petite erreur par rapport à la date, donc je ne sais pas comment le régler sur mon Mac, mais c'est pas super grave, donc on va continuer. Je vais ouvrir mon projet grâce à mon éditeur de texte. Donc moi j'utilise Sublime Text, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, bien sûr. Donc comme ça me permet d'avoir toute mon arborescence directement dans mon éditeur de texte. Et moi, juste pour moi, pour régler mon petit problème, je vais aller modifier mon app kernel. Et voilà, c'est tout. Donc, on considère que là, on commence avec un projet vide. Et comme ce n'est pas, comme la configuration, c'est pas le but de ce tutoriel, je vais faire assez vite. Je vais juste modifier, enfin, je vais déjà aller m'assurer que mon projet fonctionne. Donc comme je l'ai dit, le but de ce tutoriel c'est pas de montrer comment installer Symfony, donc je vais garder cette URL, mais c'est pas important. Je vais juste aller me mettre en version dev. Donc voilà, ça me permet d'avoir ma toolbar. Je vais aller simplement faire une modification sur le rendu. Donc comme vous connaissez très bien, normalement base.html c'est ce qui regroupe un peu le template de base de notre projet, et moi je vais simplement le modifier ici. C'est assez simple, hein. J'ai juste ajouté en gros Bootstrap pour le CSS pour avoir des meilleurs rendus visuels, et j'ai mis aussi jQuery au cas où, et toujours Bootstrap aussi en version JS. J'ai aussi ajouté la fonctionnalité pour gérer les messages d'erreur. Donc ça c'est assez simple, enfin c'est pas le plus important. Donc là c'est juste pour moi, pour le rendu, aussi pour avoir une barre de menu. Donc voilà, là par exemple Symfony 3 et j'ai ma barre de menu, mais c'est juste pour le visuel. Donc là on va commencer par ça. On a notre site. Je considère ici que on a un site avec Symfony 3.1.3 vierge, donc aucune modification faite, aucun bundle ajouté. Donc pour installer ce bundle, on va tout simplement aller lire la documentation et suivre le tutoriel. Donc là on demande dans le config.yml d'ajouter la fonctionnalité de translation. Si vous n'avez pas déjà fait, en l'occurrence moi j'ai un projet vierge, donc je ne l'ai pas encore fait, je vais simplement aller modifier ici local fr et ajouter, enfin décommenter le translator, et du coup là on va on va activer l'option de traduction dans notre site. Donc cette option de traduction est valable pour tous les bundles, pour
votre site vraiment sans problème. C'est pas un truc par rapport à False User Bundle. Donc là, on va commencer comme il se doit à créer notre projet. Donc bien sûr, j'explique pas trop les commandes parce que ça peut varier en fonction du serveur. Donc moi, je suis sur mon Mac. Après, ça peut changer sur Linux, ça peut changer sur Windows, etc. Donc je prends pas attention. Mais déjà, j'ai oublié de faire une chose, c'est de me rendre dans mon projet. Donc c'est des tests Sympho 3. Et là, je fais la commande. Donc là, pour moi, ça me dit que il n'arrive pas à trouver le composer. Donc je vais tout simplement ajouter ma fonctionnalité de composer. Donc Composer, c'est un logiciel entre guillemets assez pratique pour permettre d'installer des bundles très facilement sur Symfony. Donc on voit qu'en 2 lignes de commande, le logiciel entre guillemets s'est installé. Et là, on peut lancer la fameuse commande qu'on nous demande. Ah, et en l'occurrence, pour moi, j'ai besoin de faire une petite manipulation, enfin un petit changement. C'est préciser qu'on exécute une commande PHP avec notre composer.phar ici, et là, ça va fonctionner. Donc là, cela sera valable pour tous les bundles que vous allez installer, hein. Donc là, c'est pas par rapport à False User Bundle encore une fois. Donc tout fonctionne, tout est bon. Donc comme tous les bundles, ils s'installent dans le dossier vendor, et là on peut chercher le dossier. Donc là ils ont dit qu'ils ont installé le bundle dans ce dossier là. Donc deux dossiers. Donc on peut voir le fameux dossier ici, user bundle, et là on a tout le bundle installé. Et là on va continuer la configuration. Donc un peu comme tous les bundles, on doit aller modifier le app kernel qui se trouve ici, hein, comme on le voit, dans appkernel.php. Donc ici pour moi, et on va ajouter cette ligne ici. On enregistre, hein, dans tous les cas. Et là, on nous demande de créer une entité user. Donc pour écrire cette entité, ça va être assez simple parce que là, il nous propose déjà le code. Donc comme pour toutes les entités dans Symfony, on les écrit dans le src, et d'ailleurs on voit ici où il nous demande d'ajouter ce fichier, dans src appbundle entity user.php. Donc src appbundle controller, ah non, c'est appbundle entity. Donc en l'occurrence pour moi, comme je suis dans un nouveau projet, j'ai pas encore mon dossier entity, donc je vais tout simplement le créer. Il n'y a pas de problème. Donc là, je crée le dossier entity et je crée mon user.php. Donc là, on voit bien que mon user.php est bien dans le dossier entity. Donc je fais simplement le copier-coller et je ne m'occupe pas du reste. Donc là, on voit que c'est pour la doctrine, enfin pour ceux qui utilisent Doctrine ORM, et de base, Symfony utilise Doctrine ORM, donc c'est celui qu'on prend par défaut, hein. Donc maintenant, on nous demande de configurer le sécurité.yml. Donc là, encore une fois, on ne cherche pas à comprendre, on fait un gros copier-coller et on modifie notre security.yml. Bien sûr, dans la mesure que on est dans un nouveau projet. Si on a déjà un projet existant et qu'on a fait des modifications dans le security.yml, il faudra faire en sorte de mettre à jour, d'ajouter toutes ces lignes là sans supprimer l'ancien security.yml, évidemment.
Maintenant là on nous demande simplement d'aller nous rendre dans le app config YML. Donc là on avait fait la modification sur le translator et on nous demande d'ajouter ces 4 lignes là. Donc normalement on les a pas encore, hein, forcément on vérifie bien toujours. Donc on les ajoute à la fin ici sans problème. Donc là comme je l'ai dit on utilise par défaut ORM et pas MongoDB ni quoi que ce soit. Bon, on peut laisser. Et là justement là ce qui est important c'est de voir qu'on utilise l'entity user dans le app bundle entity user. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre notre user.php dans src app bundle entity user ici. Donc en gros on va dire que c'est cette classe que FossUserBundle va utiliser pour vos clients. Là on va ajouter les routes dans le routing.yml. Donc ils se trouvent ici encore une fois, assez simple. On ajoute juste en fin de fichier. Donc le routing en gros ça correspond aux routes créées par le bundle. Donc là par exemple on voit dans le contrôleur, dans le défaut contrôleur, notre fameuse route qui est ici vide. Donc là en l'occurrence, voilà dans notre machin, enfin dans notre projet, on voit la route ici qui est celle-ci. Donc qui correspond au défaut index.yml, au index.html. Qui se trouve toujours qui se trouve ici. Donc après c'est assez simple d'ajouter des routes. Donc là je fais une petite parenthèse pour créer un nouveau un nouveau fichier. Donc là par exemple on est dans le index.html. Si on crée un nouveau fichier ici qu'on appelle test.html.twig, qu'on y met par exemple salut. Bon d'ailleurs on peut le mettre quand même avec du vrai HTML. Donc voilà. Donc salut. Qu'on va dans notre contrôleur, défaut contrôleur, on peut ajouter une route assez facilement directement dans le contrôleur. Donc là par exemple je l'appelle test. Ici je l'appelle test. Là on change l'action, hein, donc test action. Là le commentaire n'est pas important. On va dire qu'on pointe vers test.html.twig sans aucun paramètre. Donc on voit que c'est quand même assez simple de créer une nouvelle route. Et là si on va dans le test ici, bon là c'est juste une erreur parce qu'on a oublié de tout simplement dans paramètres, de se connecter avec la base de données, la bonne base de données. Donc en l'occurrence nous on avait créé, enfin en tout cas moi j'avais créé une base de données qui s'appelait test.info 3. Donc là il ne faut pas oublier bien sûr de se connecter avec la base de données ici. Donc moi je mets mes identifiants et bien sûr vous mettez les vôtres. Donc ça c'est ce qui permet à tous les bundles de se connecter en base de données. Donc voilà, là c'était la petite parenthèse, c'est assez simple de créer des routes. Donc là on voit qu'on crée des routes directement dans le défaut contrôleur ici grâce à ça, mais il y a la possibilité de ne pas définir la route ici et de le définir dans un fichier qui s'appelle, route.xml. Donc le bundle FossUserBundle va le faire comme ceci et pas grâce à la méthode assez simple de créer des routes directement ici dans le contrôleur. Donc c'est pour ça que dans routing on doit ajouter ce fameux routing all.xml. Donc on va aller voir que il n'y a rien de compliqué à comprendre. On va se rendre dans Vendor, donc dans le dossier d'installation du bundle.
de bundle. Et on va tout simplement aller dans ressources, config, routing, et là le fameux all.xml. Donc on voit qu'en fait ça crée les routes profile, register et resetting, etc. Donc là on voit que par exemple la route profile va correspondre, ici on va aller dans profile.xml, et on voit en soi qu'il appelle la méthode show qui se trouve dans le contrôleur profil. Donc là par exemple si on va dans le contrôleur créé par le bundle, donc là ici, dans le profil contrôleur profile controller, et qu'on va dans la méthode show action, et bien là on a tout simplement ce que va faire la route. Donc là on voit que si on appelle la route profile, on va aller dans FosYonder, dans la ressource show.html qu'on va trouver tout simplement dans ressources. View, et là on va dans le fameux profile et show.html. Donc ici, donc là c'est pas le but de ce tutoriel, mais voilà, c'était pour vous expliquer les fameuses routes. Donc déjà en soi, si on l'a bien compris, profile va donner normalement quelque chose. Et là on voit qu'il fait automatiquement la redirection, comme profile va correspondre à montrer les infos de l'utilisateur, et vu que là on n'est pas connecté, et ben, profile se charge de rediriger directement vers le login. Donc on voit que c'est assez simple, on a déjà un formulaire de login qui fonctionne. Donc on va continuer parce qu'on n'a pas terminé la configuration. Et la configuration, c'est comme toutes les entités, on va les mettre à jour dans la base de données. Donc là par exemple quand on recharge ici, on n'a aucune table. Et bien, simplement en faisant cette ligne de code, toutes les entités qu'on a créées dans le dossier entity ici vont se mettre en base de données. Donc là on voit qu'on a une table qu'on crée FosUser et qui contient seulement un ID. Donc là on va aller voir, on a bien notre table FosUser qui contient la structure, un ID. Et pourquoi là on a d'autres éléments? C'est tout simplement parce que cette table user étant la table base user, et base user elle contient ces éléments. Donc on peut aller voir assez rapidement. Là cette base user se trouve ici, donc FosUserBundle encore model user. Donc on va tout simplement aller encore dans le dossier du bundle, on va pas trop se perdre. Donc on va aller dans le fameux modèle, et là on retrouve le modèle user ici. Donc là on voit que le modèle user a déjà un username, etc. Enable, et ça va permettre, donc ça c'est des trucs à ne jamais modifier, c'est mieux comme ça de garder, d'étendre cette base là, enfin d'étendre cette classe. Donc là en soi, juste avec ça, on a quelque chose qui fonctionne. Donc pour essayer, on va aller essayer de se connecter. Connexion. Là, il nous dit identifiant invalide, forcément, parce qu'on n'est pas inscrit. Et comme on l'a vu dans la route, dans le route.xml, donc le all.xml, on avait une route qui s'appelait register, qui permet de forcément nous inscrire. Donc là on voit qu'on a vraiment les trucs de base, et là quand on crée son compte, tout fonctionne comme il faut.
félicitations Arthur J, votre compte est maintenant activé. Et si on va voir en base de données qu'on affiche, on voit bien notre utilisateur qui a bien été créé et qui est déjà enable, tout simplement. Donc là on voit quand même qu'on a pas mal de trucs intéressants. Donc on a déjà le password qui est crypté, on a la date du dernier login et d'autres informations qu'on va utiliser ou pas. En l'occurrence pour nous, moi j'utilise pas, je vais plutôt créer ajouter des informations à ce user. Donc comme on voit, c'est assez simple d'ajouter des informations ici. Parce que pour ajouter une information, on va simplement ici ajouter par exemple, si je veux par exemple que l'utilisateur ait un nom. Donc là il faut bien sûr connaître les entités. Donc là il faut savoir qu'une entité, il y a toujours besoin d'un getter et d'un setter. Donc pour générer ce getter et ce setter, il y a une commande qui est bien pratique. Donc là tout simplement on va sélectionner notre app bundle entity user et on va exécuter la commande. Donc cette commande ici, quand là directement c'est mise à jour ici, on voit qu'on a un set nom et get nom. Donc là ça va être important, c'est très pratique. Et là, lorsqu'on va faire la mise à jour des entités, donc toujours avec cette commande, on va voir en base de données que l'utilisateur a un nouvel attribut, c'est nom, tout simplement. Donc maintenant on se demande comment ajouter ce nouvel attribut lorsqu'on s'inscrit. On voit que malheureusement tout ne se met pas à jour, donc on va surcharger on va du coup modifier ce formulaire parce que tout grâce à la POO dans Symfony. On va tout simplement aller dans la documentation. Donc là on voit qu'on a ici overrider les formulaires de False User Bundle. Donc là, il prend un exemple qu'on a, comme nous, ajouté un nom en base de données. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent d'aller dans le src app bundle form registration type.php et d'ajouter ce fichier avec ces éléments ici. Donc on va tout simplement le faire. Donc on va dans le src app bundle et là il nous demande d'ajouter dans le form, donc dans un dossier form qu'on n'a pas encore ici, donc on va le créer. Bien sûr, si on l'a déjà, on ne le crée pas. Voilà, on a oublié d'ouvrir la balise PHP et de nommer ce fichier registration type. Donc voilà, là dans form, on a notre fameux registration type. Donc là, on voit ici que ce qu'on va modifier, c'est uniquement ça. C'est qu'on va ajouter dans le builder du formulaire name. Pour nous, c'est un nom parce qu'on l'a mis nom. Là, on va modifier notre fichier service.yml. Donc là, on voit qu'on n'a pas besoin d'ajouter la ligne service, on va juste ajouter ça. Bien sûr, faire bien attention à l'indentation. Le formulaire d'inscription se trouve ici. Et là,
ajouter encore une fois dans le config, dans FOSS user, le registration. Donc là, ici, on ajoute, faire bien attention dans le FOSS user, on ajoute ici. Donc voilà, là, tout s'est bien mis à jour, on l'a bien, c'est assez magique, on a notre nom dans le formulaire d'inscription. Et après, bien sûr, si ça ne s'est pas mis à jour, il faut toujours faire attention au cache de Symfony. Donc, de vider le cache, faire bien attention de vider le cache avec cette commande. Donc là, j'ajoute une fausse adresse email. Nom d'utilisateur, c'est pas grave aussi. Et là, on met par exemple Janssen. Et on crée notre compte. Donc voilà, encore une fois, on s'est connecté et l'utilisateur a été créé avec succès. Et là, on s'aperçoit en base de données qu'on a un deuxième utilisateur avec le nom Janssen. Donc tout s'est bien passé. Donc maintenant, une fois qu'on a quand même un formulaire qui fonctionne, on veut maintenant améliorer le visuel. Donc là, on s'aperçoit que ici, on s'aperçoit ici qu'on n'a pas la fameuse... Enfin, ça prend pas notre base.html.twig ici. Donc la base qu'on a créée pour notre site, qui correspond à une petite barre de menu. Voilà, en l'occurrence pour nous, notre petite barre de menu et l'ajout de jQuery et Bootstrap, etc. Donc là, on voit que ça ne le prend pas en compte. Donc on va devoir surcharger aussi tout le style du bundle. Donc encore une fois, on va se rendre. Bon, d'ailleurs, je vais le faire ici. Donc là, on voit bien que je suis dans le vendeur Freehand Symfony User Bundle. On va se rendre dans les ressources. Donc voilà, les ressources. On va simplement copier-coller la ressource et on va aller la glisser dans App, ressources, on colle. Et on fait très attention à changer le nom du dossier par le nom du bundle. Donc faire bien attention aussi aux majuscules. Donc je vais simplement bien faire attention à coller le bon nom du bundle. Donc je retrouve ici, voilà, FOSS User Bundle. Donc voilà, ici la classe FOSS User Bundle. Donc c'est ici qu'il faut faire très attention, prendre le nom de la classe FOSS User Bundle. Et là voilà. Donc une fois maintenant, dès qu'on a fait ça, le bundle va prendre tous les fichiers qui se trouvent ici et non plus dans le dossier vendor. Donc là en fait on recharge tout ce qui est fichier de traduction, tout ce qui est view, donc du coup ce qui va nous intéresser, et toute la configuration par exemple pour les routes, etc. Donc là par exemple pour les routes on n'a pas besoin de surcharger, donc on va simplement supprimer tout cela, parce qu'en fait on ajoute dans le dossier FOSS User Bundle qu'on a créé dans le dossier ressources de notre app. Et par exemple uniquement si on veut modifier uniquement le layout.html.twig, eh bien on l'importe uniquement et on peut supprimer le reste. Et si on supprime par exemple tout ça, on va dire que on va aller prendre les données qui se trouvent dans Vendor et non pas les données qu'on a surchargées ici. Donc en l'occurrence pour moi je vais vouloir tout surcharger. Donc à commencer par le layout.html.twig et je vais me rendre depuis mon éditeur de texte. Donc on va déjà peut-être aussi s'y perdre. Donc voilà, là dans notre ressource User Bundle, on va commencer par le layout. Donc là on voit que le layout, c'est entre guillemets le base.html mais bundle.
Donc là, on va leur dire, ben non, du coup, on n'utilise pas ce layout là, on va étendre notre classe base.html. Donc là, je refais, on étend notre base.html et on lui ajoute et on surcharge son bloc body. Voilà, ça on peut supprimer aussi. Voilà, et on ferme notre bloc body. Donc uniquement avec ça. Donc bien sûr, quand on surcharge, toujours faire attention à bien nettoyer le cache. Donc je vais nettoyer le cache. Donc voilà, donc là on voit que notre base.html prend le dessus et qu'on affiche toujours bien le contenu du False User Bundle. Donc là c'est très pratique par rapport à ça parce que maintenant on peut s'amuser à toucher à tout. Donc là en l'occurrence moi je vais rester sur ça, mais bien sûr on s'amuse à vraiment changer du coup le base.html qui est la base de tout notre site. Donc là par exemple si on va dans le profile, tout a été surchargé aussi. Après on peut jouer un peu, comment dire. Après on n'est pas obligé de proposer à nos utilisateurs la base, enfin le lien profile, on peut proposer notre propre route qu'on va créer en fonction de notre entité user. Donc on va pouvoir modifier hors du bundle dans tous les cas. Et là par exemple si on a bien compris comment ça fonctionne, ici on s'aperçoit que ça crée le lien du déconnecté et le lien du login ici. Donc si on est malin, on peut copier facilement ce qui est ici, donc même couper, et le mettre dans notre base.html. Vous allez comprendre pourquoi, parce que là si par exemple on va dans l'accueil de notre site, il est impossible de voir si on est connecté ou pas. Alors que si par exemple je décide de mettre ce code ici, donc d'ailleurs je vais refaire comme ils avaient fait dans une balise div. Voilà, simplement avec ça, dans toutes les pages HTML qu'on aura, on aura bien notre connecté en tant que, et bien sûr on peut modifier le code, hein. Tout ce qui nous intéresse, hein, c'est vraiment la condition qui permet de dire si on est connecté et afficher le lien de déconnexion. Après on le modifie à notre sauce. Donc là par exemple si je vais aussi dans ma route test, ah d'ailleurs ma route test, j'avais pas modifié, j'avais pas étendu non plus ma base.html. Donc là on voit que ça fonctionne très facilement. On étend la classe et le endblock, tout simplement. Et voilà, donc là on l'aura toujours connecté en tant que, et on peut mettre les informations de notre page sans problème, et toujours le lien de déconnexion va fonctionner. Donc là on voit que même dans la page d'accueil on a le lien connexion, et du coup on peut se connecter ici avec nos identifiants. Et bien sûr je vous invite évidemment à tout modifier. Donc par exemple, vraiment vous pouvez tout modifier, donc tout ce que vous avez ici. Donc bien sûr faites bien attention à ne jamais modifier tout ce qui est dans le dossier vendor, mais tout ce que vous avez ici dans votre SRC, enfin dans votre app ou SRC, donc je vais aller ici. Donc voilà, donc tout ce que vous avez dans le app ou dans le SRC, vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc là, en l'occurrence, on sait très bien que si par exemple on a créé un nouveau comment dire,
qu'on a ajouté prénom dans notre classe. Donc bien sûr dans notre classe qui s'appelle user.html, si on a ajouté ici un prénom, on peut l'ajouter très facilement. Après bien sûr c'est important de savoir que ça c'est la méthode du fameux form builder. Donc pour créer des formulaires sans HTML, donc là par exemple c'est ici qu'on pourra mettre par exemple la classe de l'input. Donc c'est quelque chose qui se fait assez automatiquement. Donc là j'ai ajouté mon getter et setter pour le prénom. Je dép tout ça en base de données. Et là on s'aperçoit qu'on a bien le prénom. Et dans le registre type aussi on doit avoir, lorsqu'on veut s'inscrire, donc bien sûr on peut mettre le lien aussi pour l'inscription, hein, donc c'est facile hein, dans tous les cas. Donc là on a bien le prénom et tout va fonctionner.